Bonjour bonnes gens. Alors aujourd'hui je voudrais vous raconter une anecdote de l'année 1789. Tout le monde connaît la fameuse réplique qu'on aurait prêtée à Louis XVI et je ne sais plus à quel marquis quand on a réveillé Louis XVI, je crois dans la nuit du 14 au 15 juillet, pour lui dire qu'il y avait eu la Bastille qui avait été prise. Et Louis XVI a posé innocemment cette question. Est-ce une révolte? Et la réponse du marquis aurait été non, sire, c'est une révolution. Il n'est pas sûr que cette phrase est une vérité historique. Ceci dit, ce qui a une vérité historique, et je crois que c'est dans les archives nationales, c'est le carnet personnel de Louis XVI, du roi, pendant la journée du 14 juillet. Et pendant la journée du 14 juillet, Louis XVI a tout simplement noté dans son carnet « Belle journée de chasse ». Belle journée de chasse. Voilà. Pourquoi je vous raconte ça? Nous sommes aujourd'hui le 31 août 2020. Et ce week-end, à Berlin, il y a eu une manifestation contre les mesures du confinement prises par le gouvernement allemand, contre le coronavirus. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il faut quand même reconnaître que la façon dont ont traité les médias, les informations, est vraiment suspecte. Il y a déjà eu une première manifestation le 1er août qui, selon les médias officiels, et là j'ai lu un article du Courrier international qui relaye ses sources d'après le Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, qui est un journal très célèbre en Allemagne, qui avait relié l'information qu'il n'y avait eu que 17 000 manifestants recensés pendant cette première manifestation du 1er août. Or, on voit sur certaines images, et en fait, il y a beaucoup d'images du 1er août déjà qui ont circulé sur Internet, qui montrent, il faut voir en fait le plan de Berlin, avoir le plan de Berlin dans la tête. Vous avez ce qu'on appelle Brandenburger Tor, qui faisait la frontière entre l'Est et l'Ouest de Berlin pendant les années du mur. À l'Est de Berlin, il y a donc une place. Si je ne m'abuse, il s'agit de Pariserplatz. Et à l'ouest, il y a ce qu'on appelle, il y a Unter den Linden, c'est-à-dire une allée de tilleuls. On voit les arbres d'ailleurs. Et à l'ouest, il y a un grand parc qui s'appelle Tiergarten, le parc aux animaux, qui était à l'époque du roi de Prusse un lieu de chasse. Et il y a une grande allée qui est la rue du 17 juin et qui descend jusqu'à en fait une place en étoile. C'est le Großer la grosse étoile. Et sur cette place, il y a une très grande colonne qui s'élève au-dessus de Berlin, du ciel de Berlin, et qui s'appelle die Siegessäule, c'est-à-dire la colonne de la victoire. D'ailleurs, il y a une statue de Mickey, la victoire. Sur les images du 1er août, on voit l'ensemble de cette rue, en partant de la colonne de la victoire, jusqu'à Brandenburger Tor, pleine de monde. Alors, bien entendu, tout dépend comment on va recenser les personnes. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 2 km entre cette colonne et Brandenburger Tor, la place
porte de Brandebourg. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de monde. Vous imaginez un cortège qui fait 2 km de long, et l'allée est très très large, elle fait dans les 40 mètres de large. C'est un peu comme les Champs-Élysées allemands. Donc si vous remplissez cette rue d'un côté jusqu'à l'autre de la rue, il ne faut pas être un génie en maths pour comprendre que vous avez plus que 17 000 personnes. On ne va pas chipoter, on va prendre des chiffres qui sont à peu près similaires. Je sais qu'il y a eu une manifestation à Paris des Gilets jaunes avec c'était un 1er mai, le 1er mai 2019 où le cortège était à peine parti de nation qu'il arrivait à la place de la Concorde et donc il faisait 4 km de long. Vous prenez les avenues de Paris pendant 4 km, vous comptez, vous arrivez à peu près à 200-250 000 personnes. Et les organisateurs, les syndicats ont estimé à peu près à 250 000, 300 000 personnes la journée. Bien entendu, les policiers ou les forces de l'ordre vont estimer bien au rabais. Alors on joue entre 30 000 et 250 000, et vous voyez un peu. Bon, bien sûr, si vous avez 4 km de cortège, vous avez plus qu'une centaine de milliers de personnes, c'est évident. Si vous avez 2 km de cortège avec une rue qui fait 40 mètres de large, vous allez obtenir très certainement au moins 100 000 personnes, au bas mot, si ce n'est plus. Alors les organisateurs ont revendiqué qu'il y avait 1 300 000 personnes dans toute la ville de Berlin répandues le 1er août. Alors les chiffres officiels, 17 000. Les chiffres des organisateurs, 1 300 000. La vérité est dans cette fourchette. Mais vous voyez que c'est une fourchette très très large. En tout cas, au vu des images, on ne peut absolument pas prendre l'information de 17 000 manifestants crédible. C'est pas possible. Voilà, ça c'est ce que je dis. Hein. C'est le bon sens qui fait parler soi. Vous remplissez un stade avec des gradins qui font 40 mètres de hauteur, enfin 40 mètres en dénivelé comme ça, et vous faites tout le tour du stade, ça fait 400 mètres, et vous avez déjà dans ce stade 50 000 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous faites 50 000 personnes x 4, vous avez déjà 200 000 personnes. C'est une question mathématique. Bon. Ce week-end, il y a eu de nouveau une manifestation monstre. Alors j'ai regardé BFM TV, Le Monde relaye l'information que les officiels ont recensé 38 000 manifestants à Berlin ce week-end. Ils ont été obligés quand même de concéder quelque chose. Mais on est dans la même exagération. Parce que ce coup-là, non seulement l'ensemble de cette rue du 17 juin était pleine, jusqu'à l'Étoile, les gens se sont espacés pour pouvoir assister et pour pouvoir s'en tenir aux recommandations de distanciation sociale, se sont espacés dans le Tiergarten, qui est très 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 vaste. Et non seulement cela, mais il y avait tout encore une bonne partie du cortège qui était au-delà de Brandenburger Tor, de la porte de Brandenburg, qui a été bloquée en partie par la police, parce que la police disait vous êtes trop étroits, mais on les empêchait d'avancer, donc forcément la foule s'amassait de plus en plus, on les incitait à porter le masque ou à se disperser, ce qui était impossible à faire, et ça a duré pendant des heures, les gens ont été bloqués par des barrières, des barrages de la police, mais in fine, ça remontait jusqu'à la Friedrichstraße, c'est-à-dire que c'est du côté de la gare, je crois, principale de Berlin, si je ne m'abuse. Donc en fait, vous avez vraiment un cortège qui cette fois-ci dépassait, et de loin, les 2 km en question. Et de loin. Alors, je ne sais pas quel chiffre va être avancé par les organisateurs de façon officielle, mais vous comprenez instinctivement, intuitivement, que déjà on dépasse le chiffre de la première manifestation. Et très certainement, il devait y avoir au bas mot
au minimum 400, 500 000 personnes, peut-être plus, on n'en sait rien, parce que tout le monde n'a pas pu arriver au bon endroit. Tout ce qui est reporté par les journaux, c'est il y a eu des incartades entre les policiers et certains manifestants qui étaient plutôt colorés à droite, même donc à l'extrême droite, qui avaient comme par hasard, qui ont sorti des beaux drapeaux tout neufs, sortis du repassage du pressing, avec noir, blanc, rouge, donc des drapeaux nationalistes allemands. Il va de soi que ces gens-là, d'ailleurs, ont été interpellés par la police, et c'est très bien comme ça. Il va de soi qu'en plus, les organisateurs se sont distanciés verbalement, publiquement de tout amalgame avec ces extrêmes droites. Ils ont dit, Michael Balvé, qui est un des co-organisateurs, l'organisateur principal, a dit: moi, je ne veux rien avoir à faire ni avec les extrêmes gauches, ni avec les extrêmes droites. Comme ça, la chose était claire. Il a fait une interview à l'équivalent du Monde, puisque c'est Die Welt en allemand. Donc voilà, hein, les choses ont été posées clairement. Malgré tout, ces gens d'extrême droite sont allés jusqu'au Reichstag. Et alors là, je vois bien entendu les informations relayées par les journaux officiels. Oui, là, le Reichstag, on rappelle l'incendie du Reichstag en 1933 par la prise des extrêmes droites. Donc on fait des allusions à la prise du pouvoir par les extrêmes droites en Allemagne. Vous voyez, on en vient là. Alors que nulle part n'est mentionné la présence de Robert Kennedy Jr., le fils du frère de JFK, qui était présent à cette manifestation. D'un des plus grandes stars du football allemand, qui est donc retraité maintenant, mais qui a fait une intervention pour dire que lui aussi, il en a marre de ces mesures de confinement, parce qu'elles vraiment, ils exagèrent à fond. Que de toute façon, voilà, donc il y a eu beaucoup d'interventions, et il y a un chanteur d'ailleurs qui a eu même des problèmes à la fin du dimanche, d'après ce que j'ai compris, il a été arrêté, et qui est justement lui africain d'origine. Donc il y avait du monde de toutes sortes d'origines différentes, il y avait beaucoup de gens, des familles sur place, il y avait beaucoup de citoyens normaux, je dirais, qui étaient là, qui étaient présents, et c'était une très grande manifestation. Voilà. Et ça, aucun mot n'en est dit à la presse. C'est pour faire ce parallèle que j'exprime ici. Quand la Bastille a été prise par les citoyens de Paris et par les gardes nationales, donc qui se sont rejoints, une partie d'entre eux avait rejoint la foule, eh bien, c'est pas que les journaux ont titré, mais le roi Louis XVI, lui, a mis dans son calepin « Belle journée de chasse ». Et voilà, à la limite, la phrase qu'on lui a prêtée, est-ce que c'est une révolte? Si non, c'est une révolution. Donc à son aide de camp, non, c'est une révolution. Eh bien, cette phrase, même si elle est hors de contexte, elle va très bien avec le contexte actuel. Les journaux officiels, les médias mainstream relaient des informations complètement ahurissantes et disproportionnées des officiels allemands qui disent « Oh là, on n'a vu que 38 000 personnes ». Il y a même un article incroyable d'un des journaux les plus célèbres en Allemagne, qui est le Spiegel, qui ont fait une espèce de soi-disant étude de la répartition des gens sur la place, et ils auraient donc estimé à 30 000 personnes voilà le nombre de manifestants. C'est tout simplement ridicule. Il suffit de voir les images pour s'en rendre compte que c'est ridicule. Je ne dis pas qu'on a plusieurs millions de personnes, ça restera toujours bien sûr impossible à prouver, mais on avait affaire à, en tous les cas, plusieurs centaines de milliers de personnes. Et quand je dis plusieurs, c'est vraiment, je pense qu'on est plutôt près du million que de quelques centaines de milliers de personnes.
vu les images que moi j'ai vues, en tout cas, qui ont circulé sur Internet, c'est vraiment, voilà, c'est flagrant. Il y a même pas, il y a même pas, il y a- quand on voit la masse de personnes, et dans ces conditions, bien entendu, c'est très très difficile. Pour les organisateurs, d'ailleurs, c'était un challenge très très difficile c'était un piège un peu qu'avaient tendu justement les autorités. Faites votre manif, mais respectez les distanciations. Donc, sachant que avec la masse de monde à laquelle on pouvait s'attendre, évidemment, ce serait un challenge quasiment impossible à tenir. Et pourtant, ils ont, en tout cas, pour ce qui était de l'air qui était aux alentours de la tribune, qui était juste en face de justement de cette colonne de la victoire, la Siegessäule, ils s'en sont tenus, hein, avec bien des efforts, mais ils en sont tenus à faire respecter les distances de sécurité. Et c'est à ce moment-là que le journal Spiegel a analysé une photo qui a été prise depuis une grande grue qui surplombait la place et qui a donc photographié. On a pris un moment, un snapshot de la vidéo où justement, après avoir appelé à maintes reprises dispersez-vous, dispersez-vous, évidemment, la population étant dispersée autour de la colonne en question, bien entendu, ils ont pris un des gazons des parterres qui entouraient la colonne pour dire ah oui, là on ne comptabilise que 500 personnes. Ils ont mis des petites flèches. C'est pour ça qu'en fait on peut extrapoler que le reste de la population ne peut pas dépasser tant, 30 000 personnes. Mais sachant que là, c'est exactement à cet endroit-là que les organisateurs avaient appelé au moins une dizaine de fois, et en plusieurs langues en plus, l'arabe, le turc et le russe inclus, qu'il fallait se disperser. Donc vous voyez bien l'arnaque intellectuelle qui est de faire croire que en fait il n'y avait que très peu de monde, alors qu'on a pris le moment opportun pour faire une évaluation ad hoc. C'est ça le problème avec les médias actuels. Ils ne retransmettent absolument plus une version impartiale des choses. Moi, je me rappelle qu'à une époque, quand, par exemple, il y avait une manifestation qui était organisée entre Nation et la Bastille, ou République et Bastille, on nous disait les syndicats avancent tant de monde et la police avance tant de monde. Et vous pouvez vous faire votre propre opinion. En général, on savait bien que la vérité se situerait dans cette fourchette entre celle qu'ont donné les syndicats et celle qu'ont donné les policiers. Hein. Évidemment, si vous êtes plutôt pour les syndicats, vous tendrez à croire la version des syndicats. Si vous êtes plutôt contre, ben vous tendrez à croire la version des policiers. Enfin, vous voyez, la vérité se situe toujours un petit peu entre les deux. Là, la fourchette est tellement grande, mais non seulement la fourchette est grande, mais on n'accorde aucun crédit aux chiffres annoncés par les organisateurs. Et ça pose un problème. Les médias ne sont plus impartiaux par rapport à la version qu'ils donnent des réalités. On focalise sur les drapeaux d'extrême droite, et ceux notamment qui étaient devant le Reichstag pour dire « voyez, c'est des nazis, etc. » Ce qui n'est absolument pas le cas, puisque les organisateurs se sont clairement distanciés justement de propos extrémistes. Ils ont dit tout le long de la manifestation qu'on était pacifiste et qu'on souhaitait la paix pour les gens et la démocratie. Robert Kennedy l'a lui-même souligné dans son discours qu'il a fait à ce moment-là, Junior. Et vous avez donc un ensemble c'est même plus... vous comprenez que si on vous dit la moitié de la vérité, et là c'est même pas la moitié de la vérité, on vous dit même pas le quart ou le dixième de la vérité, eh bien on ment par omission. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc rappelez-vous du carnet de Louis XVI, et probablement lui étant isolé à Versailles, dans une partie de chasse, et donc vous pouvez faire le parallèle maintenant entre cette situation pendant la Révolution où la haute noblesse était complètement à l'écart de la réalité du peuple. On connaît cette phrase qu'on a prêtée aussi à Marie-Antoinette pendant les journées d'octobre 1789,
probablement qu'elle ne l'a pas dit, mais on lui a prêté le fait « Ah, le peuple veut du pain, qu'on leur donne des brioches ». Eh bien, c'était le même décalage par rapport à la réalité. Et là, j'ai vraiment la sensation que nous revivons une phase assez similaire finalement, puisque les médias ne retransmettent absolument pas du tout une version qui, je dis pas qui colle à la réalité, parce que c'est toujours difficile, mais du moins qui s'en rapproche, et en tout cas qui ne respecte absolument plus l'impartialité dans les propos. Et ça, c'est vraiment dommageable. Et on en a tiré des leçons en 1789. Vous voyez, j'ai un frelon qui est rentré. Vous voyez ce qui est arrivé. Donc, ça peut se reproduire de nouveau. Voilà. Peut-être que vous allez voir le frelon sur l'écran. Allez, bonjour chez vous.